Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce 19h de Canal Algérie. À la une de l'actualité ce soir, l'Algérie et la Namibie partagent les mêmes positions sur nombre de questions internationales. C'est ce qui ressort des travaux de la première session de la commission mixte de coopération algéro-namibienne tenue aujourd'hui à Alger. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a poursuivi aujourd'hui sa visite de travail et d'inspection à la 4e région militaire à Ouargla par l'inspection notamment et l'inauguration de quelques unités de cette région. Le directeur général de la Sûreté nationale donne l'exemple. Le général-major Abdelghani Hamel a procédé au coup d'envoi de la campagne de don de sang de la Sûreté nationale. L'initiative coïncide avec la journée nationale de don de sang, on en parlera tout à l'heure. Puis le réseau routier de la Wilaya d'El-Oued connaît un trafic dense, ce qui a poussé les autorités concernées à lancer un projet d'étude pour le dédoublement de cette voie. Le ministre des Travaux publics et des Transports était sur place. On y reviendra tout à l'heure également. Bonsoir à tous. Pour commencer d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue zambien, Edgar Chagwa Lungu, à l'occasion de la célébration du 53e anniversaire de son pays, dans lequel le président de la République l'a assuré de sa volonté d'œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de concertation et de coopération aussi qui unissent l'Algérie et la Zambie. Le Premier ministre Ahmadou Yahya a reçu ce mardi la vice-premier ministre des Relations internationales et de la coopération de la République de Namibie, Netumbo Nadi-Ndaitwah. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Puis les travaux de la première session de la commission mixte de coopération algéro-namibienne justement ont débuté ce matin à Alger sous la présidence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel et la vice-premier ministre, ministre également des Relations internationales et de la coopération de la Namibie. Les deux pays ont partagé les mêmes positions sur nombre de questions internationales. On fait un compte rendu avec Nahal Orbi. La première session de la commission mixte de coopération algéro-namibienne a entre autres fait le point aujourd'hui sur les négociations en cours de plusieurs projets d'accords bilatéraux appelés à enrichir le cadre juridique régissant la coopération bilatérale dans son ensemble. Pour le ministre des Affaires étrangères, la rencontre d'aujourd'hui impulsera sans nul doute une nouvelle dynamique dans divers domaines. Je voudrais saisir Madame la vice-première ministre et chère sœur cette heureuse opportunité pour former au nom de son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République, et du gouvernement algérien, mes vœux les plus sincères de progrès et de prospérité pour le gouvernement et le peuple frère de la Namibie et faire part de ma satisfaction de l'excellence des liens historiques et indéfectibles d'amitié et de solidarité qui unissent nos deux pays et qui trouvent leur singularité dans leur lutte commune pour la liberté et la dignité et le partage des idéaux et des nobles valeurs de paix et de justice. De son côté, la vice-premier ministre, ministre des Relations internationales et de la coopération de Namibie, a félicité l'Algérie pour son leadership, pour tous les efforts qu'elle déploie pour le règlement des différends et pour le soutien qu'elle apporte aux questions de décolonisation et du droit des peuples à l'autodétermination. Netumbo Nadi-Ndaitwah a rappelé au passage la position commune de son pays par rapport à la lutte du peuple du Sahara occidental. I have brought here fraternal greetings from His Excellency. Je viens aujourd'hui vous transmettre les salutations du président namibien au président Abdelaziz Bouteflika. Et c'est l'occasion de renforcer les liens de coopération entre nos deux pays et aller de l'avant dans les relations historiques qui lient nos deux pays et qui concrétisera plusieurs projets, notamment dans les domaines de l'industrie, des hydrocarbures et autres. Rappelons le rôle important qu'a joué l'Algérie dans la lutte contre la colonisation et l'apartheid. Netumbo Nadi-Ndaitwah a rendu hommage au défunt président Ahmed Ben Bella et au président de la République Abdelaziz Bouteflika pour le soutien qu'avait apporté l'Algérie à l'indépendance de la Namibie.
Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a poursuivi ce mardi sa visite de travail et d'inspection à la 4e région militaire à Ouargla par l'inspection notamment et l'inauguration de quelques unités de cette même région. On fait le point avec Abdelmajid Makassi. Au siège du commandement de la région et en guise de fidélité au sacrifice des Chouhada et des Moudjahidines de la glorieuse révolution de novembre 1954, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, en compagnie du général-major Chérif Abderzak, commandant de la 4e région militaire, a observé un moment de recueillement à la mémoire du shahid Shihani Bachir, dont le siège de la région porte le nom. À Borj Omar Idriss, dans la wilaya d'Ilizi, le général de corps d'armée a inauguré l'hôpital de campagne, un édifice qui servira pour la prise en charge médicale des personnels des unités et celle des citoyens de la localité. Le général de corps d'armée a souligné lors de sa rencontre avec les éléments que cette importante réalisation constitue un maillon fort dans le raffermissement grandissant du lien entre l'ANP, digne héritière de l'ALN, et sa profondeur populaire, une noble valeur qui a joué un rôle capital dans l'aboutissement de notre glorieuse révolution de novembre. Au siège du commandement de la région, le général de corps d'armée a présidé une réunion de travail avec le commandant, l'état-major, les commandants des unités et les responsables des services de sécurité, où il a également suivi un exposé global sur la situation générale de la région présenté par les commandants de la région pour prononcer ensuite une allocution d'orientation affirmant l'importance vitale de cette région militaire et le rôle capital joué par ces unités déployées le long de la bande frontalière dans la sécurisation du pays de tous les fléaux et menaces, notamment le terrorisme, la criminalité organisée et la contrebande multiforme. La synergie des efforts, la coordination et la complémentarité des actions constituent la meilleure démarche pour la concentration des forces afin qu'elles convergent vers un seul effort principal qui représente l'ultime objectif que nous voulons certainement atteindre. Conformément aux orientations de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et ce grâce à l'aide d'Allah le Tout-Puissant. Or, ceci nécessite inéluctablement que les éléments de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, se singularisent par les qualités de loyauté et de dévouement. Ainsi, ils ont pu faire entendre la voix de la raison, atteindre l'avant-garde de la gloire et mettre leur patrie, l'Algérie, au rang des pays qui ont su narrer dignement leur haut fait sur les pages de l'histoire humanitaire. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a mis l'accent devant l'assistance que l'armée nationale populaire poursuivra sa démarche de développement de ses potentiels afin de renforcer les éléments du parfait accomplissement de ses missions constitutionnelles au service de l'Algérie et de son peuple. Telle est l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, qui confère une grande importance à son histoire nationale, avec tous les fondements de notre identité nationale, autant qu'elle aspire, avec une parfaite conscience, et en accord avec ses grandes missions, à renforcer les capacités et les éléments de la sauvegarde de l'Algérie d'aujourd'hui et de demain contre tous les dangers, quelle qu'en soit la nature. À cet effet, l'armée nationale populaire veillera et avec persévérance à coordonner sa démarche de l'accomplissement de ses missions constitutionnelles, y compris la poursuite sans répit des efforts de lutte contre les résidus terroristes d'une part, la continuation, voire l'accélération de la cadence de l'effort de développement de ses supports du corps de bataille, et ce, au service de l'Algérie et en défense de son avenir sûr. Un dangereux terroriste a été abattu et 2 enfants pris en otage par ce criminel ont été libérés à Jijel. C'était lors d'une opération d'assaut et de destruction d'un camp pour terroristes. C'était ce matin par un détachement de l'armée nationale populaire. Les opérations dans les wilayas de Jijel et de Batna sont toujours en cours, il faut le signaler jusqu'à l'heure. C'est ce que signale d'ailleurs le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Le dangereux terroriste dont je parlais à l'instant avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions. Et puis les 2 enfants libérés sont âgés respectivement de 5 ans et 7 ans
pris en otage pour rappel par ce criminel abattu ce matin. Le bilan total de ces opérations toujours en cours, il faut encore le rappeler, s'élève à l'élimination de 5 terroristes et la capture de 2 autres, en plus de 5 femmes terroristes arrêtées et la récupération de 6 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 2 pistolets automatiques et une quantité de munitions. Le ministère de la Défense souligne que ces résultats dénotent la ferme détermination des forces de l'armée nationale populaire pour l'éradication définitive du fléau du terrorisme et la mise en échec de toute tentative visant à porter atteinte à la stabilité de notre pays. Il démontre également l'état de désespoir des résidus de ces criminels qui utilisent même des enfants pour exécuter leurs crimes abjects, note encore le communiqué du MDN. On apprend également toujours auprès du ministère de la Défense nationale que 3 casemates pour terroristes contenant des subsistances de vivres et une bombe de confection artisanale ont été découvertes et détruites. C'était hier à Batna et à Ain Defla par des détachements de l'armée nationale populaire. Dans le même contexte et suite à l'opération de qualité menée à Jijel, qui est toujours en cours, il faut le rappeler, toujours par des détachements de l'ANP. Ces opérations ont permis d'éliminer 2 dangereux terroristes. Il a été procédé à l'identification de l'un d'entre eux. Il s'agit de B. Abdelrazak, alias Aboul Bara. Par ailleurs, on note également que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé 4 narcotrafiquants et saisi 14,3 kg de kif traités à Tlemcen et Biskra. Enfin, les éléments de la gendarmerie toujours ont intercepté 56 migrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Tiaret, Béchar, Adrar et Tindouf également. On en vers l'actualité aussi avec l'ouverture aujourd'hui de l'atelier de travail sur le renforcement des capacités de lutte contre le crime organisé transfrontalier et la cybercriminalité et le terrorisme. Cette rencontre était l'occasion d'échanger les expériences entre les États membres de l'Afripol et définir les défis sécuritaires en matière de lutte contre toute forme de criminalité par la préservation de la stabilité des pays africains. Et puis le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Aïssa, recevait aujourd'hui le coordinateur du secrétaire d'État américain chargé du terrorisme, Ravi Gregorin. Ce dernier a salué l'expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme. Il appelle à partager cette expérience avec les autres pays du monde. Je vous propose d'écouter la déclaration des 2 parties à l'issue de cette audience. Nous saluons l'expérience algérienne en matière de la lutte contre le terrorisme et nous considérons l'Algérie comme un partenaire fondamental dans ce domaine. Et les États-Unis veulent bénéficier de cette expérience et de la réconciliation nationale. L'occasion nous a permis également d'aborder plusieurs autres sujets qui concernent l'intégrisme violent. C'est grâce à la réconciliation nationale que nous avons pu instaurer un espace sain pour le dialogue et combattre l'extrémisme jusqu'à atteindre l'étape de la prévention et de l'exportation de cette expérience. Aujourd'hui, l'Algérie est fière et disponible pour partager cette expérience avec les autres pays du monde, notamment les États-Unis. Le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, en visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Mostaganem. Le ministre a d'abord souligné que nous devons atteindre d'ici 2022 un taux de 60% du parc automobile utilisant le SIRAZ, le GPL. Il existe dans la wilaya de Mostaganem un seul centre de transfert de véhicules vers le système SIRAZ. Guitouni a d'ailleurs instruit dans ce sens de multiplier les centres à travers tout le pays. Le ministre a par ailleurs visité le centre de formation relevant de la société de transport maritime IPROC, filiale de Sonatrach, où un exposé lui a été présenté sur la situation du secteur de l'énergie dans la wilaya. Bien sûr, les projets d'électricité et de gaz naturel et d'autres produits pétroliers également exposés au ministre qui, je le rappelle, est en visite à Mostaganem. Dans l'actualité aussi, le réseau routier de la wilaya d'El Oued connaît un trafic dense, surtout en ce qui concerne la route reliant Gmar à la localité de Stil. C'est une route, vous le voyez donc, très fréquentée qui pousse les autorités concernées à lancer un projet d'étude pour le dédoublement de la voie. Ce projet a fait l'objet de la visite du ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalen. Dans cette wilaya, le ministre s'est enquis de cette situation et
bien sûr, il est revenu sur les projets qui seront lancés incessamment pour régler notamment ces points noirs et ce trafic dense que connaît la wilaya de l'Oued actuellement. On parle également de transport pour vous parler de ces nouvelles lignes ferroviaires qui arrivent dans la wilaya de Tiaret, des projets qui auront un impact certain sur l'économie locale, très important pour les wilayas des hauts plateaux. On voit cela en détail dans ce commentaire signé Hassiba Abdallah. C'est un méga projet qui va apporter beaucoup à la région de Tiaret et ses environs. Des lignes ferroviaires qui vont desservir plusieurs villes au service des voyageurs, mais aussi de l'économie locale. La wilaya de Tiaret a bénéficié d'un projet de 2 lignes ferroviaires. La première ligne reliera les wilayas de Relizan, Tiaret et de Tissemsilt sur une distance de 185 km, dont 120 km pour la wilaya de Tiaret. Cette ligne sera d'une vitesse maximale de 120 km/h et c'est une ligne mixte qui assure le transport des voyageurs et des marchandises. La deuxième ligne ferroviaire relie quant à elle Saïda à Tiaret et Tiaret à Relizan. Et les travaux de réalisation ont bien avancé. Pour cette ligne, nous avons 7 stations pour les voyageurs, à savoir la Daïra d'Arrahouia, Meshra Asfa, Tiaret, Dahmouni et Mehdiya, et une autre station dans la ville de Tiaret pour le transport des voyageurs et de marchandises. Nous avons les travaux de réalisation de la raffinerie de Sidi Alem à Sougar qui vont débuter officiellement le mois de juillet et qui vont se dérouler sur 36 mois. Cette raffinerie sera desservie par cette voie ferroviaire. Grâce à cette dernière, il y aura également un raccordement de la route nationale nord-sud venant de Tnis et passant par Chlef, Bourj Bounama et Tissemsilt. Les travaux de réalisation de ces 2 lignes ferroviaires sont toujours en cours et se déroulent dans de bonnes conditions, ce qui contribue au respect du délai de réalisation. Et puis, comme je l'ai annoncé en titre, le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, a procédé au coup d'envoi de la campagne de don de sang. Il avait lui-même donné son sang pour marquer le top départ de cette opération. Il faut rappeler que ce don de sang coïncide aussi avec la journée nationale de ce geste de solidarité et d'humanisme. Halimi Aïcha. La campagne nationale pour le don de sang dans les rangs de la Sûreté nationale en est à sa 3e phase, coïncidant avec la journée nationale du don de sang. Les éléments de la police nationale étaient au rendez-vous. Le général-major Abdelghani Hamel a donné le coup d'envoi de la campagne au niveau de l'hôpital de la Sûreté nationale. Depuis le début de l'opération de don de sang, la Direction générale de la Sûreté nationale a donné 75 000 poches de sang. Et nous sommes fiers de dire que c'est devenu une culture chez le policier de façon générale. Car il sauve la vie de l'enfant, il sauve la vie de la mère et il sauve la vie de son collègue touché durant le service en lutte contre le crime. La campagne de don de sang, devenue une tradition au sein des rangs de la Sûreté nationale, a donné des résultats concluants. Je m'adresse aux Algériens de 18 à 65 ans pour qu'ils se dirigent vers un centre de collecte et donner un peu de leur sang. Nous remercions tous les éléments de la Sûreté nationale et nous espérons voir cette initiative s'étendre à d'autres institutions. Cette initiative humanitaire a également été l'occasion d'échanges de récompenses honorifiques. Puis on parle à présent des préparatifs des prochaines élections. À Msila, 17 nouveaux bureaux de vote et 128 nouveaux centres ont été introduits au niveau des 39 communes de la wilaya pour assurer le bon déroulement pour le prochain scrutin. Nous sommes dans la commune de Wennoura à Msila. Ici, les préparatifs des prochaines élections vont bon train. Le corps électoral est estimé à 65 000 électeurs qui seront répartis sur 431 centres et plus de 1000 bureaux de vote.
Afin de permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir électoral dans les meilleures conditions, nous avons introduit 17 nouveaux bureaux de vote et 128 nouveaux centres répartis sur 39 communes. Plus de 300 dossiers de candidature ont été reçus au niveau de la wilaya de Msila, entre assemblées communales et de wilaya. Les services concernés comptent assurer une bonne gestion de la campagne électorale. La wilaya a réservé 138 sites en coordination avec la haute instance indépendante de surveillance des élections pour l'organisation des meetings électoraux. Tout est fin prêt au niveau des 47 communes de la wilaya de Msila pour assurer le bon déroulement du rendez-vous électoral du 23 novembre prochain. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا